Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce tirage sentimental pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui va se passer pour vous mes chers amis? On va venir le découvrir dans cette proposition à 3 possibilités. On va aller faire un tour d'horizon sur votre vie sentimentale, votre avenir relationnel. On va aller voir un petit peu les tenants et les aboutissants sur ce mois d'octobre pour vous. Vous allez avoir la possibilité de choisir entre ces 3 possibilités. Donc la première clé avec le petit love. Ici, je vous le montre comme ça, ce sera plus simple. La deuxième petite clé avec les 2 petits cœurs entrelacés et la troisième petite clé. À vous de choisir quel choix vous parlera le plus. Vous pouvez écouter bien entendu les 3 puisqu'il pourrait y avoir un choix qui vous parle plus qu'un autre. Vous pouvez être aussi confronté à 2 situations qui vous perturbent, donc de choisir 2 choix pour un petit peu vous éclairer dans la situation que vous vivez. Surtout, gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre dans tous les tirages qui sont exposés sur YouTube. Voilà, on va aller regarder ça ensemble. Je souhaite quand même la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Si vous me découvrez, bienvenue dans mon univers, bienvenue dans ma folie. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Et puis, pourquoi pas, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo. On va commencer tout de suite avec la première clé, la clé Love. Hop, je garde celle-ci sur le côté. Et on va aller tout de suite découvrir votre énergie principale pour ce mois d'octobre. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Vous avez peut-être besoin, avec cette carte, en tout cas l'énergie qu'on vous dit, peut-être d'être guidé par les autres. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être besoin de faire une rencontre par le biais de vos amis. Il y a peut-être besoin pour les couples de laisser vos amis un petit peu vous aider, peut-être dans la façon de vous livrer, peut-être de vous confier, de parler avec vos amis, d'accord? On est peut-être dans cette énergie-là. On va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre 3 cartes. Allez, 3 cartes du tarot dans un premier temps pour aller voir un petit peu, justement, pourquoi ces amis vont être si importants pour vous sur ce mois d'octobre. Allez, voyons voir. On y va? Hop là. Première carte, ce qui va être positif pour vous, en tout cas ce qui va vous aider, les forces dans lesquelles vous allez devoir lutter et le petit conseil. Ok, on va déjà faire un tirage comme ça et on va aller voir et on ira mettre des compléments d'information s'il y a besoin. Ce qui va être positif pour vous, c'est le roi d'air. Le roi d'air, c'est celui qui est analytique, qui a le regard objectif. Vous êtes objectif dans ce que vous êtes en train de mettre en place, objectif dans vos pensées, d'accord? Donc vous savez très bien ce qu'il faut ou pas dans votre vie sentimentale et relationnelle. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est leader, qui excelle dans ce qu'elle fait. Elle a la totale maîtrise d'elle-même. Donc vous êtes en totale maîtrise de ce que vous faites. Seulement, on va aller voir l'aspect négatif et le conseil. Dans l'aspect négatif, on a quoi? Ouais, la transformation. Effectivement, vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de ce que vous pouvez faire, vous êtes analytique, comme je vous le disais, vous êtes sûr de vous, et ça, c'est très positif. Néanmoins, dans l'aspect un peu moins positif, on a cette carte numéro 13 qui me parle de transformation. La carte numéro 13, c'est l'arcade de la mort, d'accord? Donc, on me parle d'une métamorphose, on me parle qu'il y a quelque chose qui est destiné à se terminer, d'accord? Donc, peut-être que cette maîtrise que vous avez ici, elle va un petit peu se transformer. Vous allez peut-être être dérouté et accepter qu'on vienne à votre aide. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, vous adaptez à votre situation. Métamorphose dans le sens effectivement négatif, on va être sur quelque chose qui change, qui se modifie, peut-être parce que pour X ou Y raison, vous n'allez pas vous sentir aussi sûr de vous, d'accord? On peut être dans ça. Une transformation qui vient un petit peu chambouler et qui va vous demander le soutien de vos amis, qui va vous demander vraiment aussi de déléguer certaines choses. Bon, on va aller voir un petit peu le conseil, ouais. Le 5 d'eau. Alors, 5 de coupe, c'est les regrets, c'est la perte, c'est la confusion émotionnelle. Ici, pour le premier groupe, on sent qu'il y a
c'est confus, on ne sait plus où on en est, on se sent perdu. Parce qu'il y a quelque chose qui se transforme. Alors, si vous êtes en couple, effectivement, vous avez cette position de leader qui est très dans le mental. Hein. Le roi d'air, il est très dans le mental, il est très dans je sais ce que je veux, je suis sûr de moi. Peut-être un peu froid et qui n'agit pas forcément avec le cœur, mais plus avec l'esprit. Et pour le coup, ça peut vouloir nous dire aussi que cette transformation va vraiment vous perturber. Attention justement, et là c'est le conseil avec ce 5 d'eau, c'est de ne pas être dans le regret, de ne pas être dans la confusion émotionnelle. Vous avez été peut-être aussi, et vous serez peut-être sur ce mois d'octobre assez tranchant, vous aurez les idées claires et vous allez décider de transformer les choses, quitte à vous faire du mal et avoir certains regrets. Il y a peut-être de ça. C'est pour ça qu'on vous conseille de vous faire aider par vos amis pour ne pas faire n'importe quoi, si j'ose dire, d'accord, pour ne pas tomber dans quelque chose d'un petit peu difficile. On va aller prendre des cartes du Mandalove pour aller compléter ce tirage. Ouais. La carte de la transformation dans l'aspect négatif, j'ai la sensation vraiment que il y a quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Il y a un changement dans votre vie. Et là, on vous dit attention, il ne faut pas avoir de regrets. C'est le conseil à suivre, il ne faut pas avoir de regrets. Vous décidez de trancher, de couper quelque chose, d'accord? Avec ce roi d'épée, vous êtes sûr de vous, donc ne revenez pas en arrière, d'accord? Les choses, elles sont en train de se transformer, on ne peut plus changer les choses, donc n'ayez pas de regrets. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, à vous de voir comment ça va vous parler, comment ça va résonner en vous, hein. Allez, sur ce roi d'air, le silence, pas de communication, restez discret, la discrétion. Vous allez décider et choisir les choses, vos combats, en toute discrétion, ok. Ce qui est négatif, c'est l'engagement et l'ancrage, l'enracinement. Alors, je suis pas surprise de ce tirage parce qu'en fait, effectivement, le roi d'air, il est sûr de lui, il est analytique comme je vous l'ai dit, il a un regard objectif, il sait très bien ce qu'il veut et il demande pas forcément le conseil aux autres. C'est un peu comme la reine d'épée, elle est, enfin la reine d'air pour le coup, elle est tranchante. Elle se préoccupe pas si ça va faire mal. Donc en fait, en silence, vous êtes en train de réfléchir, et ça c'est le côté positif, à ce que vous allez faire, à ce que vous allez décider. Vous en parlez pas aux autres, mais on vous conseille hein, quand même de demander l'aide des autres. À vous de voir comment vous voulez agir. Vous êtes assez discret, vous allez agir en toute discrétion, peut-être sans qu'on vous... Ouais, il y a une notion de retrait. Donc je pense que cette transformation, effectivement, c'est l'idée de l'engagement. Il y a quelque chose qui bouge et comme c'est dans le sens négatif, on sent qu'il y a une idée de rupture, il y a une idée de trancher, de couper quelque chose, de ne plus communiquer, de ne plus donner du grain à moudre à l'autre. Il y a quelque chose comme ça. De ne plus avoir de regrets parce que ça va nous permettre vraiment de nous ancrer, de nous enraciner. J'ai l'impression pour le premier groupe, et c'est vraiment ce qui me ressort et ce que j'entends de mes guides, c'est qu'on est dans une relation où on sait, on est objectif, que c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner, que c'est quelque chose qui ne peut pas marcher, et que en plus de ça, la seule solution qu'on a, c'est de rester silencieux et droit dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que cette carte du silence là, c'est la meilleure option pour vous, c'est de ne rien dire, de garder les choses pour vous, de ne pas répondre aux attaques. D'accord? C'est un petit peu ça. Parce que ça va vous permettre d'essayer de ne pas avoir de regrets. Parce que vraiment, ici, on voit hein, dans l'aspect négatif, la transformation sur l'engagement, il y a quelque chose qui se modifie, mais pas forcément dans le bon sens. Donc, bon, on va aller voir avec Graines d'amour. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Moi, j'ai vraiment cette sensation où, ouais, ça peut me parler d'une rupture. Hein. C'est une bonne occasion pour vous, c'est une opportunité. Il y a une aubaine qui tombe pour vous, de trancher les choses, de vous laisser guider, de suivre votre intuition, d'accord? Parce que l'air, c'est aussi cet élément du mental. Ouais, deuxième carte, blessure, douleur, peine. Ouais. Je pense vraiment et honnêtement que ici, ça me parle d'une rupture, ça me parle de quelque chose que vous décidez, que vous êtes sûr de vous, d'accord? Peut-être que c'est quelque chose que vous allez rester assez discret sur ça. Vous avez envie vraiment de, ouais, ex-partenaire. On vous dit vraiment de laisser le passé au passé, hein, vraiment. Hein.
Ouais. Il est temps pour vous de prendre votre envol. Je pense que le premier groupe, clairement, sur ce mois d'octobre, vous allez avoir envie de vous séparer, vous allez avoir envie d'autre chose, vous allez avoir envie de laisser le passé au passé. Et la carte de demander d'accepter le soutien des autres, c'est parce que ça va pas être si simple que ça. Même si vous êtes sûr de vous, même si vous gardez beaucoup de choses pour vous, vous savez que c'est la bonne option, la chance, l'opportunité de le faire. Parce que vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et qui doit être transformé dans cette relation. Il y a de la douleur, il y a de la peine, il y a un engagement qui ne se fait pas. Et vous devez rester aligné. Vous devez essayez de ne pas avoir de regrets, de confusion émotionnelle. Vous allez avoir besoin de vos amis et je pense que c'est dans le sens où effectivement, il risque d'y avoir de la douleur, de la peine, peut-être du chagrin, de la nostalgie. Il y a quelque chose dans cette idée-là, d'accord? Je vais aller rajouter une carte, une petite carte conseil. Je vais prendre les portes de l'intuition. C'était pas prévu. Hop. Mais je pense que ça pourrait éventuellement vous amener un petit complément d'information sur ce tirage. Je pense qu'ici, vraiment, il y a quelque chose à résoudre. Vous allez être tranchant, vous allez décider de rompre, d'accord, la communication, de laisser quelque chose derrière vous, de lâcher prise. On parle de lâcher prise sur une union qui est difficile, sur des blessures, sur des peines. Ouais. Alors, qu'est-ce qui saute? L'attente. Vouloir les choses instantanément et sans patience, c'est la clé de votre réussite. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous cogitez depuis longtemps. Vous attendez ce moment avec impatience, je pense, et c'est ça la clé de votre réussite, c'est que vous avez su être patient, vous avez su, patient ou patiente, hein, vous avez su faire les choses comme il faut, dans l'ordre. Vous voulez pas faire n'importe comment ou blesser la personne, vous voulez vraiment vous souvenir de cette personne comme une belle personne, ne pas avoir de regrets, ne pas être dans l'idée d'avoir perdu quelque chose. Vous avez été au bout des choses, vous avez vraiment été patient, vous avez attendu jusqu'au bout, vous avez peut-être demandé aussi l'aide de vos amis pour être sûr de vous, mais sur ce mois d'octobre, je vois plutôt une séparation, quelque chose qui se termine pour vous sur le premier groupe. Ok ? J'espère que ça va aller quand même, mon premier groupe. Dites-moi en commentaire, moi je vais vous faire plein de gros bisous, n'hésitez pas à revenir dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Bien entendu, il vous est totalement possible d'aller voir les autres tirages qui peut-être résonneront un peu plus avec ce que vous vivez, hein, éventuellement. Donc n'hésitez pas les amis. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Allez, on va aller ranger les cartes et on va aller tout de suite passer au deuxième groupe. Hop, je range juste les cartes. Voilà. Hop. Et on passe tout de suite aux personnes qui ont choisi la petite clé avec les petits cœurs. Allez, on y va. C'est parti. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, si vous êtes célibataire, il est temps de reprendre un peu le contrôle et d'aller de l'avant. Si vous êtes en couple, peut-être il vous faut un petit peu plus de liberté. Il vous faut un peu reprendre le contrôle de votre vie dans le sens où peut-être que vous avez un peu laissé les rênes à votre partenaire. On va aller voir un petit peu. On va aller voir un petit peu vers quoi on se dirige. En tout cas, on vous dit de vous libérer. Peut-être aussi, j'ai la sensation, reprendre le contrôle de votre vie en acceptant de vivre ce que vous avez vraiment envie de vivre et de dire crotte aux autres, d'accord? C'est vous qui décidez, c'est vous qui allez mener votre vie comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez, et vous allez reprendre les rênes de votre vie et ne pas vous laisser influencer par ce que pensent les autres ou disent les autres, tout simplement. Allez, on y va. C'est parti. Le côté positif, le côté négatif et le conseil à suivre pour ce mois d'octobre pour le groupe numéro 2. Allez, l'aspect positif, ah bah dis donc, c'est comme le premier groupe. Alors, on a le roi d'air, on a l'idée d'être, comme je vous le disais dans le premier tirage, pour ceux qui l'ont regardé, le roi d'air, c'est la personne qui est sûre de lui, qui est analytique, il a un regard objectif, il rétablit l'ordre, d'accord? Donc ça m'étonne pas parce qu'avec la carte libérez-vous, c'est je remets de l'ordre dans ma vie, je décide, je suis tranchant, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui sais ce qui est le mieux pour moi
Et si vous n'êtes pas content, je vous... voilà, c'est un petit peu ça le roi d'air. Hein. C'est une personne qui excelle dans tout ce qu'elle fait, c'est une personne qui a la totale maîtrise. Donc là, ce qui est très positif, c'est que vous allez vraiment maîtriser votre vie et ne pas vous laisser faire. On est vraiment dans ce contexte-là. Ce qui va être un peu plus difficile, c'est le fait de devoir avancer. 2 arcanes majeures dans ce tirage, c'est plutôt très beau. Le chariot, c'est l'idée de... Alors, vous voyez sur cette carte, il y a 2 chevaux, donc 2 directions. Ça peut être aussi l'idée de partir à la conquête, de donner une direction à votre vie. Vous allez être effectivement tranchant, vous allez décider de prendre votre liberté, mais vous allez peut-être pas savoir dans quel sens vous devez aller, d'accord? C'est un petit peu ça aussi l'énergie du chariot. Ok, on veut avancer, ok, on veut aller de l'avant, mais en même temps, bon, voilà, sur le chemin, quel chemin je dois prendre? Est-ce que je dois aller à gauche, ou est-ce que je dois aller à droite? Vous allez être un petit peu perdu là-dessus. Je vais juste aller remettre une carte quand même. Ouais. Ça m'étonne pas, le 2 d'air, l'air qui nous parle de mental, d'accord, et le 2 de dualité. Donc, on va avoir une vision un peu bloquée, c'est ce qui est négatif, c'est qu'effectivement, on veut s'émanciper, on veut aller de l'avant, mais on va pas avoir le pouvoir de choisir la direction qu'on veut prendre. On sait pas nous-mêmes, en fait. On sait qu'on veut reprendre sa liberté, c'est cool, on sort de l'enclos, mais est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite? C'est un petit peu délicat sur votre mois d'octobre de prendre des décisions. La carte du chariot, c'est ça. C'est ok, ça avance, je vais avancer, je vais bouger. Sauf qu'en fait, là, c'est plutôt dans l'aspect négatif. Donc, c'est un peu, je suis figé, je n'arrive pas à prendre de décision, je suis dans le déni émotionnel, dans la contradiction et ma vision est bloquée. Je n'arrive pas à choisir la direction qui serait la mieux pour moi, la plus adaptée, la plus bénéfique pour mon avancée, pour mon évolution. D'accord? Le conseil à suivre, et il n'est pas des moindres, c'est la tour. La tour, c'est souvent cette idée que tout s'effondre. Mais ici, c'est le conseil. Pour moi, le conseil, ça va être d'abandonner les vieilles habitudes pour en créer de nouvelles. D'amorcer un changement, d'amorcer quelque chose de plus positif. Et pour cause, vous n'arriverez pas à avancer. Vous allez vous libérer. Vous allez trancher les chaînes qui vous tiennent un petit peu actuellement dans votre enclos. Effectivement. Maintenant, pour pouvoir avancer, c'est aussi simple que de lâcher quelque chose qui est lié au passé, d'amorcer des changements, des vieilles habitudes que vous avez. Je pense que, en fait, ce tirage, il est beaucoup basé sur le fait qu'on vous a toujours dit ce que vous avez à faire, ou vous avez toujours suivi les autres. Et là, en fait, vous vous émancipez sur ce mois d'octobre et vous reprenez le total contrôle de votre vie. C'est-à-dire que si vous êtes en couple et que votre relation ne plaît pas, vous allez dire je fais comme je veux. Et si vous êtes célibataire, vous êtes en train de vous éclater, machin, vous allez faire comme vous le souhaitez. Vous allez vraiment reprendre le contrôle de la vie sentimentale, de la vie relationnelle, de plus vous laisser faire, d'agir comme vous le souhaitez et de pas agir comme les autres le souhaitent. Et la tour, elle vient vous dire ça, c'est de changer des vieilles habitudes, d'accord? Elle rejoint le roi d'épée qui vous dit, moi je suis sûre de ce que je veux plus rester dans le passé, je veux rétablir l'ordre, j'en ai marre qu'on me dise ce que j'ai à faire, je suis plus un chevalier, je suis plus un page, je suis un roi et maintenant c'est moi qui décide de mon avenir. Malheureusement, je sais pas trop quelle direction je dois prendre, mais le conseil pour pouvoir choisir cette direction à prendre, c'est tout simplement de changer l'habitude, de changer la façon de faire, d'accord? Votre façon de faire. Allez, on va aller voir avec le mandala, on va aller mettre des cartes dessus pour aller voir un petit peu et puis avoir plus d'informations sur ce tirage. Lâcher prise. Vous allez complètement vous libérer. Le lâcher prise, c'est ça. Il vient nous parler de détachement. Il vient nous parler de se reposer. Il vient me parler de la saison de l'automne, évidemment. Donc, on est pile poil dedans. J'ai vraiment la sensation sur ce deuxième tirage que le lâcher prise va être super important. Vous allez être dans le mental, effectivement, parce que vous allez trancher les chaînes qui vous retenaient à votre passé. Vous allez vous libérer. Vous allez complètement lâcher prise. Par contre, c'est trop fort. Comme je vous le disais, et c'est fort parce que cette deuxième colonne qui me parle de l'aspect négatif, et je vous disais, il y a cette idée de ne pas savoir si on part à gauche ou à droite et de ne pas savoir comment faire.
Effectivement, là, on parle du choix. On parle de se positionner. Et ça va être dur pour vous de vous positionner et d'aller de l'avant et d'entreprendre, d'accord, d'aller de l'avant. Ok. Troisième, la légèreté, l'éphémère, quelque chose de léger. On vous conseille vraiment de vivre les choses en toute légèreté, de pas vous... La tour, elle vous invite à changer vos habitudes, d'accord? Donc peut-être que vous êtes souvent un peu trop dans le mental et c'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise et à vous libérer. Et là, la légèreté, c'est vraiment... Alors, souvent, ça invoque la superficialité et tout ça, mais là, comme elle est en conseil, j'ai l'impression quand je vois cette carte, c'est laissez vos bagages, lâchez vos bagages, voyagez léger, soyez comme cette tour léger, changez les habitudes. Vous êtes trop habitué à être dans le mental et à vous dire ah si je fais ci, ah si je fais ça. Et là, on vous invite vraiment à déconnecter. En fait, c'est un petit peu ça. Ok, on va aller voir ce que Graine d'amour nous dit. Allez, petite graine d'amour, dis-nous aussi tes conseils, donne-nous tes conseils. Les conseils à suivre avec Graine d'amour. On y va. Petite graine d'amour. Que nous conseilles-tu pour le deuxième choix? Allez, le vrai amour, l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Donc, il faut vraiment lâcher prise, faut vraiment... Vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr que c'est vraiment la bonne solution pour vous. Il y a le vrai amour, donc on est vraiment dans quelque chose de très beau. Il y a vraiment de la clarté sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous allez rencontrer la bonne personne, d'accord? Ça peut vraiment vouloir nous dire ça, ou en tout cas, vous allez comprendre qu'il faut vous aimer aussi. Ce qui va être un peu plus négatif, le pardon, la sagesse, les excuses, l'intelligence. C'est ça, le fait de ne pas pouvoir avancer. Vous avez peut-être besoin de pardonner quelque chose soit de pardonner, soit de vous faire pardonner quelque chose. Vous avez besoin d'acquérir plus de sagesse, d'accord, en vous. C'est laisser se passer, c'est laisser, encore une fois, l'idée de ok, je me suis libérée, je vis quelque chose de bien et je vous crotte, je me libère de toutes les influences des autres. Maintenant, pour avancer, il va falloir que j'avance avec sagesse, que je fasse preuve d'intelligence et que j'avance. C'est un petit peu ce que c'est en train de vous dire. Et ouais, regardez la tour. Si vous changez vos habitudes, si vous êtes dans cette légèreté, vous arrivez à l'harmonie, à la joie, à la douceur. On est vraiment dans quelque chose de très très beau là pour le deuxième choix. J'ai juste l'impression que vous allez être dans une petite confusion émotionnelle, une petite dualité, parce que vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment aller de l'avant, tout simplement. Là, on vous conseille vraiment la légèreté, changez vos habitudes, allez vers plus de joie, plus de douceur, plus de bonheur, tout simplement. Ça va vraiment vous faire du bien. Allez, on y va, on va aller prendre le petit conseil des portes de l'intuition, force et conviction. On est vraiment dans un très beau tirage. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est exactement le récapitulatif de ce tirage, c'est-à-dire que si vous faites preuve de force et de conviction en vous disant « je me libère », je reprends le contrôle de ma vie, je suis sûre de moi, je lâche prise sur tous les gens qui ont essayé de me dominer, sur tous les gens qui ont essayé de me façonner quelque part. Je fais des choix, même s'ils sont difficiles, même s'ils ne sont pas simples à faire, même si je suis dans une espèce de contradiction ou de confusion, d'accord? On peut être... avoir quelque chose d'un peu bloqué parce que effectivement on veut se libérer, mais comment je vais le faire? C'est un petit peu ça. On va vers le bonheur. Tout devient possible si vous arrivez à faire des choix. Tout devient possible si vous changez vos habitudes. La légèreté, voyager léger, ne plus être dans cette superficialité, quelque part dans ce masque que vous vous imposiez à vous-même. On est vraiment dans le retour à la normale pour vous, de la liberté, de prendre le contrôle de votre vie tout simplement. Voilà mon cher groupe 2, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, n'hésitez pas à mettre des commentaires. On va tout de suite passer au groupe numéro 3. N'hésitez pas à consulter les autres groupes, peut-être que c'est quelque chose qui vous parlera davantage que celui-ci. Tout est possible, hein. Vous savez que ce sont des tirages généraux et qui ne vont pas parler à tout le monde, d'accord? Allez, je range les cartes et on va aller tout de suite regarder pour le troisième groupe. Hop, ce qui se passe pour vous, le troisième groupe. En tout cas, le roi d'air qui sort énormément dans les deux tirages. Hein.
On va voir aussi pour le troisième groupe, pour ceux qui ont choisi la petite clé avec le petit cœur. Allez, c'est à vous. L'énergie. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour. Donc, si vous êtes célibataire, perdez pas espoir. Et si vous êtes en couple et que c'est un petit peu difficile, c'est la même chose. Ne perdez pas espoir. Allez, on y va avec le tarot et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, les amis du troisième groupe. Allez, le positif. Et non, il y en a un peu trop. Oh là là, voilà, on en est trois. Et celle-ci, elle s'est retournée, je ne vais pas la prendre. Allez, une troisième, s'il te plaît. Voilà, un troisième. Allez, on y va, on va analyser un petit peu tout ça. Le côté positif, ok, le valet de terre. Le côté négatif et le côté conseil. Oh, pardonnez-moi, une petite phase de bâillement. Alors, le valet de terre, il nous parle d'opportunités matérielles, de réalisme. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le valet de terre? C'est une personne qui aime bien aider les autres, qui est disponible aussi, ça peut nous parler de ça. Donc, le côté assez positif de cette carte, ça va être vraiment que vous êtes prêt à aider les autres, vous êtes prêt à saisir les opportunités, à saisir le côté je veux avancer, je veux aller de l'avant. Vous êtes volontaire, voilà, je cherchais le mot. Vous êtes assez volontaire pour avancer dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de vous poser, de grandir, d'évoluer, d'accord? Parce que le valet, c'est encore le jeune homme et il a besoin encore de grandir, il a besoin il a besoin de grandir, il a besoin d'évoluer, il a besoin d'aller de l'avant. C'est une personne sérieuse, c'est une personne qui est digne de confiance. Donc, on vous fait confiance, on a envie d'avancer, on a envie d'aller de l'avant. Maintenant, ce qui va poser problème, c'est cette tentation, d'accord? Cette tentation qui vient nous parler de matériel également. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, quand on vous dit de rester optimiste, il y a peut-être des soucis financiers dans votre couple, d'accord? Peut-être que vous avez tendance, alors on vous fait confiance et tout ça, mais peut-être que votre partenaire ou vous, et c'est le côté négatif, être un petit peu panier percé. Et ça peut causer des problèmes dans le couple, ou peut-être des attachements au matériel, ou des obsessions. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être un de vous qui est aussi dans l'attachement sentimental, dans l'obsession sentimentale, dans l'addiction. Hein. On pourrait nous parler de ça également. Le conseil, c'est attention à ne pas avoir des attentes trop élevées, d'accord? Donc, on vous dit de rester optimiste, mais c'est vrai que vous voulez avancer avec quelque chose de sûr, quelque chose de posé, quelque chose d'ancré, mais il est vrai, les amis, que il va falloir apprendre à gérer l'argent différemment. Moi, c'est ce que ça vient me dire. Gérer l'argent différemment parce qu'on est beaucoup tenté. Et je pense que c'est le problème au sein de votre couple ici, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, c'est aussi cette tentation de dépenser plus que ce que vous gagnez. Donc, ça va être un véritable problème pour pouvoir rencontrer quelqu'un parce qu'il va vite s'en rendre compte. D'accord? Il ou elle va vite s'en rendre compte et ça va être difficile pour vous. Là, on vous dit, en conseil, on vous le dit, vous avez des attentes trop élevées. Vous êtes dans l'illusion. Donc, faites bien attention. Vous n'êtes pas réaliste dans ce que vous êtes en train de vivre sur le plan de vue sentimental et relationnel, là, les amis. Allez, on va aller voir avec le Mandalove. C'est le fait, le valet de terre, de gérer l'argent d'une nouvelle façon. Une nouvelle façon de gérer l'argent. C'est ce qui va être positif. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème au niveau financier. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, on vient me parler de ça. Allez. Troisième choix. Alors. Regardez, la tentation. On est attiré. Alors, c'est le côté positif ici. Effectivement, on est attiré par tout ce qui est beau, par le côté séduction, il y a de l'attirance. Ok. Faut vous protéger de ce côté de ce problème de tentation. Il ressort deux fois. Ouais.
Vous êtes dans l'illusion, dans la magie, hein, ici. Hein. On est vraiment en train de vous dire qu'effectivement, ce qui est positif, c'est il y a des choses qui sont belles, il y a une espèce de rivalité avec cette tentation, avec pour moi il y a quelque chose avec l'argent. La protection en plus ici dans le côté l'aspect négatif avec la tentation, c'est faut vraiment vous protéger de ce que vous pouvez ressentir au niveau financier. Hein. Vous protéger. Alors peut-être d'un partenaire qui est un petit peu aussi peigne percé. Peut-être que ce qui est positif, c'est que effectivement, on vous montre de belles choses, il y a de l'attirance. Je pense qu'il y a un problème à résoudre. Et encore une fois, la magie, elle vient me parler du 7 d'air, elle vient me parler de cette illusion, d'accord? La magie, c'est l'illusion. La magie, c'est la fascination. C'est un petit peu tout ça. Hein. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que c'est compliqué au sein du couple. Hein. Alors, pour les célibataires, attention, hein, c'est la même problématique. Hein. Vous êtes dans l'illusion, tout va bien financièrement, mais ce n'est pas forcément le cas et ça vous cause des problèmes. Ça vous pose des problèmes. Personne ne veut forcément se mettre avec quelqu'un qui a des gros soucis financiers. C'est compliqué parce qu'on se dit cette personne, elle est addictive, elle a des problèmes, il faut l'aider. Est-ce que c'est le top pour commencer une relation? Je suis pas sûre, je suis pas certaine. À vous de voir, hein, après le coup de foudre, voilà, mais attention. Ouais. Il va falloir prendre un nouveau départ, changer de vie, changer de cap, d'accord? Peut-être déménager pour moins grand, pour que ça soit un peu moins bling bling, d'accord? On vous parle de réconciliation dans le côté négatif, ok? Sincérité, loyauté. Il va falloir compter sur vos amis, là, le troisième groupe. Hein. Moi, je pense honnêtement pour ce troisième groupe, le fin fond du problème, c'est de trouver l'apaisement dans une addiction. Ça peut être financier, ça peut être des achats compulsifs, ça peut être quelque chose comme ça. C'est pour ça que si vous êtes en couple, votre couple il est en danger. Et si vous êtes célibataire, ça va être compliqué pour vous parce que ça va vous demander de changer de vie, de prendre un nouveau départ. C'est plutôt positif parce qu'en fait, vous n'aurez pas le choix. Mais là, on vous dit de demander l'aide de vos amis. Hein. La sincérité, soyez sincère avec vous-même. Demandez l'aide des amis. Arrêtez d'être dans l'illusion, d'accord, dans la fascination, de croire que ça va s'arranger tout seul, parce que ce ne sera pas le cas, malheureusement. Ouais. À vous de voir comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, le troisième groupe, mais il va falloir commencer à penser positif. Et cette pensée positive, vous pouvez l'avoir en faisant changer les choses, en essayant de ne plus être tenté. Alors, ça peut être aussi de la tentation dans le domaine un petit peu charnel. Hein. Ça peut être aussi ça concrètement. Hein. Maintenant, attention. Hein. On va aller prendre le conseil des portes de l'intuition pour le troisième groupe. Ok. Troisième groupe, les portes de l'intuition. Quel est le conseil à suivre? La fin du passé. Tournez une page de votre passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Effectivement, il faut changer vos habitudes, hein, il faut changer votre façon de faire. Il faut tourner une page, quelque chose qui ne marche plus, hein, quelque chose qui ne vous convient plus. Arrêtez d'être dans l'illusion, encore une fois, arrêtez d'avoir des attentes élevées. Hein. Il faut vraiment laisser les choses changer. Il faut vraiment tourner la page du livre pour pouvoir avancer. Recommencer, un nouveau départ, d'accord, nous vous l'annonçons ici. La sagesse et l'apaisement, ils ont du mal à arriver parce que peut-être que vous avez un regard qui est très négatif encore sur la situation. Mais en laissant le passé derrière vous, en laissant cette addiction, en laissant vos problèmes derrière vous et en acceptant les choses et en arrêtant de vous voiler la face, vous allez voir que les choses vont évoluer, les choses vont grandir sentimentalement parlant. On vous dit de rester positif, hein, il y a quelque chose qui pourrait s'arranger, mais il faut aussi que vous fassiez le nécessaire pour que ça puisse arriver à vous. Voilà les amis du troisième groupe, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air et les commentaires. Bye bye les amis!